Bienvenue dans le goût du savoir. Si tu aimes la vidéo, like et abonne-toi. Aujourd'hui, on va faire un peu de géométrie dans l'espace et on va parler d'un solide donc, qui est bien connu de tous, le cube. Alors, le cube, c'est un objet qu'on retrouve dans notre quotidien. Par exemple, lorsqu'on joue aux jeux de société, donc avec les dés. Il y a aussi donc ce fameux cube à couleur sur lequel vous avez sûrement passé des heures. Donc là, je l'ai terminé tout à l'heure pendant que Alex courait dans l'ensemble des hôtels, donc le Le Rubik's Rubik's Cube. Cube. Exactement. On a aussi, donc, lorsqu'on prend un petit apéro l'été, donc à Ah, c'est consommer vrai. avec modération, bien sûr, un jus de fruits, etc. Les glaçons sont très souvent cubiques, mais on a aussi les jeux vidéo. Alors, je pense que celui-ci, vous l'avez reconnu. D'ailleurs, Ah, oui, je ça me y est, il nous permets. fait enfin un déguisement. Ah, on est Eh oui, content. Ça ça y y est. Bon, on n'est est. pas nombreux. Il y a un Donc, truc dans avec ton Mario, déguisement, hein. chaque fois C'est qu'il que d'ailleurs, saute il y a le pour film qui attraper sort les mercredi, caisses, hein. donc chaque fois qu'il saute pour attraper les caisses, ce sont des cubes aussi. Et il y en a un autre, un jeu qui est totalement cubique. Je ne sais pas si ça vous parle, mais Bah, peut-être que si Minecraft. je me mets une bonne Bah tête de oui, cube comme celle-ci, Minecraft. voilà, le Minecraft. ça te va très Minecraft. bien. Je te remercie. J'ai une belle tête de cube, je sais. Merci Alex. La tête dans le Bref, cube. donc il y a des cubes Tête dans le absolument cul. partout. Mais qu'est-ce qu'un cube? Eh bien, un cube, c'est un solide de l'espace, comme celui qui est donc à l'écran. Il est composé de faces identiques. Donc, les faces, ce sont celles-ci. Donc là, par exemple, sur mon Rubik's Cube terminé, chaque face a une couleur bien déterminée. Et elles sont donc au nombre de 6. Et toutes ces faces sont carrées. Ensuite, il y a ce que l'on appelle donc des arêtes. Donc, les arêtes, c'est la ligne qui va Oui, relier, donc qui fait le c'est pas comme contour le finalement poisson. d'une face. Donc Comme le là, poisson. voilà. D'avril. C'est ça. Donc il y en a 12. Et enfin, il y a les sommets. Donc les sommets, ce sont les coins, ici. Donc c'est aussi un nom mathématique. Et des sommets, donc il y en a dans On a le cube, 8. il y en a 8. D'ailleurs, normalement, Nicolas, il doit avoir aussi un cube à vous montrer. Vous allez voir, lui aussi, il a un joli petit cube. Non, il est pas beau Oh son là. cube? Ah Regardez-moi oui, il ça. est différent le tien. Oui, il est différent, on va voir. En fait, on va voir comment est-ce que cette figure de l'espace, comment est-ce qu'on peut la réaliser sur une feuille, en fait. Parce que c'est important de pouvoir réaliser ces objets-là. Ils ne sont pas fabriqués tout seuls. Et donc, ce qu'on va utiliser, ce qu'on appelle un patron, en fait, la forme dépliée du cube. Et il en existe plusieurs des patrons pour ça. Donc là, moi, j'en ai déjà fait un. Donc là, j'ai un petit cube qui est fait. Et on voit quand on le déplie, voilà, hop, on obtient ici un des patrons connus du cube. Ah, Donc on c'est voit un bien qu'on T. a les. Hmm. C'est un T, voilà, celui en T. Donc on voit bien qu'on a les six faces et que du coup elles sont reliées par leurs arêtes. Voilà. Donc on peut en faire plusieurs des patrons du cube. Il y en a un autre qui est assez connu. Hop, il est fait là. C'est celui en T, celui en croix. Voilà, celui-là il est assez connu. C'est souvent celui-là qu'on fait faire aux élèves pour pouvoir le construire pour de vrai. Mais l'idée en fait c'est de partir d'un objet comme ça, voilà, d'un cube, et d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut le déplier pour trouver des patrons du cube. Parce que il en existe un paquet. Alors là, pour éviter d'avoir des soucis comme Adrien, j'ai prévu un deuxième qui était un petit peu démonté. Et donc du coup, hop, là on voit bien quand on le déplie, on retrouve le premier que j'ai trouvé, que j'ai Ah oui, fait. dis donc. Et puis qu'on peut assez facilement, en fait, arriver à d'autres. Ici, si je défais une face et que je la mets là, et que je défais la face et que là je la mets là, et j'arrive à un autre patron du cube. Donc comme ça, en assemblant mes 6 carrés, je peux arriver à faire des patrons du Mais cube. même ton étape intermédiaire, là, avant que tu enlèves le rouge, c'était aussi un patron du cube. C'est aussi un patron du cube. C'est-à-dire que si je le mets là et là, si je le replie, on voit que ça, c'est aussi Ça un patron marche. du cube. Mais Ça pas marche. toujours. Mais ça marche pas tout le temps. Et ça va être, c'est ça aussi qui est embêtant. C'est-à-dire que si mon rouge, je le mets là, on se dit, Oui. ah bah oui, là j'ai bien 6 faces qui sont mises de façon qui paraissent correctes. Je plie, là je peux mettre, mais là, mon trou qui est là, le noir il peut pas y aller. Ah Donc du oui. coup, ouais, donc c'est pas parce qu'on agence 6 carrés les uns avec les autres qu'on va forcément obtenir un patron du cube. Mais avoir un cube en 3D, c'est beau, c'est super joli, c'est hyper pratique parce qu'on peut aller voir ce qui se passe derrière, on peut aller voir ce qui se passe en dessous, on peut le tourner. Mais dans la vraie vie, sur un manuel, sur un cahier d'élèves, il n'y a pas de 3 dimensions. Il n'y a pas encore de manuel pop-up où clac, on ouvrirait et puis clac, il y aurait le cube qui sortirait et puis on pourrait le tourner autour. Peut-être Et donc on bientôt, va tu avoir sais, besoin. en réalité virtuelle, peut-être qu'on pourra le faire dans les classes avec des casques et tout ça, hein. Ouais, peut-être, ouais, on aura des lunettes et hop, on tournera autour ou on le Mm. verra ça en Numérique. hologramme, ça serait magique. Mais pour le moment, c'est pas possible. Donc du coup, il va falloir passer de cette 3D à la 2D, à passer sur la feuille.
Et pour ça, on va utiliser ce que l'on appelle la perspective cavalière. Et Cyril, il va vous montrer comment, justement, cette perspective cavalière, elle est très visible sur le cube. Oui, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez simple. Donc, pour représenter le cube en perspective cavalière, on va simplement partir d'un cube en mode fil de fer. Donc, c'est celui-ci, je l'ai construit avec des pailles et puis des petits coins. Et puis, on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir le projeter sur une feuille. Donc, on y va, on passe dans l'atelier. Donc, j'ai déjà dessiné la base de mon cube. Donc, je le positionne, voilà, bien dessus. Et ensuite, je vais utiliser mon téléphone comme source de lumière. Et je vais venir, vous allez voir, projeter les ombres ici des arêtes de mon cube. Et en effet, si je repasse l'ensemble des arêtes qui sont projetées sur ma feuille, ça va me permettre de représenter en ce que l'on appelle en perspective cavalière mon cube. Alors, j'ai simplement rajouté des petits trucs. Je n'ai pas tracé en trait plein certaines Parce qu'on les arêtes. voit parce pas que normalement, ils sont derrière. Voilà, on n'est pas censé les voir. Là, quand on regarde un cube, mon Rubik's Cube, on ne voit pas les arêtes qui sont cachées derrière. Donc, pour donner cette impression de profondeur, en perspective cavalière, on utilise les pointillés, voilà, ce qui donne une impression de profondeur. Mais clairement, hein, on est sur quelque chose qui est totalement plat. Donc, on parle du plan en mathématiques. Et d'ailleurs, on en reparlera de cet effet de 3 dimensions. Hein. On va voir qu'on peut biaiser le cerveau simplement avec une déformation. Vous allez voir, on vous prépare aussi une petite émission dessus qui aura lieu normalement pendant les vacances. Suspense incroyable, qu'est-ce que tu nous vendrais en émission? Oh là là, merde, je te remercie Alex, je te remercie. C'est tout à l'heure, la samba, l'hypnose, tout ça, ça m'a emballé. Allez, maintenant que vous avez tout compris au cube, on va passer comme d'habitude à l'interro surprise. Donc à votre avis, donc avec Nicolas, on en a vu des patrons, mais à votre avis, combien de cubes, de patrons du cube différents est-ce qu'il existe? Donc on en a vu 3. À votre avis, est-ce qu'il n'y en a que 3 ou est-ce qu'il y en a plus? Il y en a plus, il y en a énormément. Bah, le problème, c'est que... Attends, parce que est-ce que tu comptes aussi les inversés? Parce que le T, on peut le faire en haut ou en bas. Non, c'est le même. Ah, c'est le même. Non, mais moi, je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. Donnez un petit chiffre. Déjà, il y a 8 faces. 12 ou 17 ou quelque chose comme ça. 27, t'as dit? Non, 17. 17, ouais. On n'est pas loin, c'est un petit peu moins. Ça me paraît En beaucoup. tout, il y en a... Moi, j'aurais dit une dizaine. 11. Ah, bah tu vois, je suis pas loin. Donc c'est pas mal, ouais, et c'est énorme. Donc vous avez vu, vous avez 11 façons différentes d'agencer, et regardez, on les a représentées ici. Donc on a la version dépliée, donc tout en haut, vous avez la version donc de Nicolas avec le T et la croix, donc ce sont ces deux-là. Mais il y en a d'autres, on peut les placer en effet différemment. Et je trouve la plus jolie, moi, c'est celle qui est en escalier. Je vais la trouver, c'est celle-ci, voilà, qui est tout en bas. Voilà, celle-là, je la trouve vraiment assez sympathique. C'est pas mal, Si parce vous que tu arrivez te à la dis pas que ça réalité, marche. Et pourtant, ça marche. voilà, c'est ça. Ça s'empile, et en fait, ça s'empile, ça s'emboîte, ça s'empile, ça s'emboîte, et à la fin, vous avez directement un joli petit cube. Donc, n'hésitez pas, d'ailleurs, sur les réseaux, une fois que vous avez liké cette vidéo, à nous envoyer une photo de votre petit cube. Voilà. Et votre animation, elle est top. Hein. L'animation, non, mais attends, t'as vu le boulot qu'il y a, Cécile? Ouais. Prends-en de la graine un peu. Attends, il y a du matos, il y a plein de choses. Waouh! Ah ouais, non, mais ils sont au top. Ils sont au top.